Aishwarya Rai, de Miss Monde à Bollywood, la femme derrière la légende. Elle a des yeux que le monde entier a voulu peindre, un regard bleu-vert, dans un pays de milliards d'âmes. Elle a été Miss Monde, elle a conquis Bollywood, elle a marché sur le tapis rouge de Cannes, et le monde entier s'est retourné. Mais derrière cette beauté parfaite, il y a une femme qui a tout connu. La gloire, les larmes, les scandales, l'amour, la trahison et la renaissance. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire vraie d'Aishwarya Rai. Pas le mythe, pas l'icône, la femme. Chapitre 1. Les origines. On est en 1973, le 1er novembre. Dans la ville de Mangalore, au sud de l'Inde, naît une petite fille. Ses parents ne savent pas encore qu'ils viennent de mettre au monde l'une des femmes les plus célèbres du XXIe siècle. Son père, Krishnaraj Rai, est officier de la marine indienne. Sa mère, Vrinda, est écrivaine. Une famille humble, cultivée, équilibrée. Aishwarya grandit avec un seul frère, Aditya. Elle est brillante à l'école. Elle apprend la danse classique indienne dès l'enfance. Elle parle plusieurs langues, l'anglais, le hindi, le toulou, le tamoul. Et puis, il y a ses yeux. Ces yeux bleu-vert que personne n'a jamais vus dans une famille indienne ordinaire. Des yeux qui semblent raconter quelque chose, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle commence des études d'architecture. Brillante, ambitieuse, sage. Mais quelque chose d'autre l'attendait. Chapitre 2. La couronne qui a tout changé. 1994. Aishwarya Rai a 20 ans. Elle participe au concours Miss Inde presque par hasard. Elle termine 2e. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle est sélectionnée pour représenter l'Inde au concours Miss Monde. Et ce soir-là, à Sun City, en Afrique du Sud, le monde entier découvre ses yeux. Elle est couronnée Miss Monde 1994. La presse indienne explose. Les publicités s'enchaînent. Pepsi, L'Oréal, les plus grandes marques du monde veulent ce visage. Une poupée Barbie à son effigie est même produite après son couronnement. Mais Aishwarya ne veut pas être seulement belle. Elle veut jouer. Elle veut raconter des histoires. Elle veut Bollywood. Chapitre 3. L'entrée dans Bollywood. 1997. Elle fait ses débuts au cinéma dans Iruvar, sous la direction du grand réalisateur Mani Ratnam. Un film tamoul, exigeant, artistique. Les critiques la remarquent immédiatement. Mais c'est en 1999 que tout bascule. Ham Dil De Chuke Sanam, un film d'amour épique. Elle joue aux côtés de Salman Khan. Le film est un triomphe. Elle remporte son premier Filmfare Award, l'équivalent des Césars en Inde. Et elle devient du jour au lendemain la nouvelle reine de Bollywood. Le public l'adore. Les réalisateurs se battent pour elle. Et dans les coulisses, quelque chose de beaucoup plus personnel se trame. Chapitre 4. Salman Khan, l'amour qui a failli la briser. Pendant le tournage de Hum Dil De Chuke Sanam, Aishwarya et Salman Khan tombent amoureux. Un couple de rêve, les deux plus beaux de Bollywood. Toute l'Inde les célèbre. Mais derrière les caméras, l'histoire est très différente. Des sources proches du couple rapportent un comportement possessif et violent de la part de Salman. Aishwarya, sans jamais entrer dans les détails publiquement, a reconnu avoir subi du harcèlement. Elle a tenu 2 ans. 2 ans d'enfer. Et un jour, elle part. Elle prend ses affaires. Elle quitte cet homme. Et elle revient chez ses parents. Mais Salman ne lâche pas. Il menace sa carrière. Il a des connexions dans les studios. Il fait en sorte qu'Aishwarya soit retirée de plusieurs projets avec Shah Rukh Khan. Elle aurait pu abandonner. Elle ne l'a pas fait. En 2002, leur relation prend officiellement fin. Et Aishwarya Rai se relève. Chapitre 5. Devdas et la consécration mondiale. 2002. Un film va changer sa vie pour toujours. Devdas. Le rôle de Paro, une femme aimante, fière,
déchirée. Un rôle taillé pour elle. Le film est présenté au Festival de Cannes 2002. Le tapis rouge, les flashs, le monde entier. Et Aishwarya Rai devient la première actrice indienne à faire sensation à Cannes. L'année suivante, en 2003, elle est membre du jury du Festival de Cannes, la première actrice indienne à l'avoir jamais été. Elle remporte son 2e Filmfare Award pour Devdas. L'Oréal en fait son égérie mondiale depuis 2003. Elle est partout. Hollywood commence à frapper à sa porte. Chapitre 6. La conquête du monde. 2004. Pride and Prejudice, un film britannique. Elle joue en anglais, le public occidental la découvre. 2005. La dernière Légion, aux côtés de Colin Firth. 2006. La Panthère Rose 2, avec Jean Reno. Elle est la première star de Bollywood à s'imposer simultanément en Inde, en Europe et aux États-Unis. Et pendant tout ce temps, elle reste engagée. En 2004, elle devient ambassadrice de bonne volonté pour l'ONU-SIDA, le programme des Nations Unies contre le sida. Elle se bat pour les droits des femmes, l'éducation, la santé oculaire, la beauté au service d'une cause, l'icône au service du monde. Chapitre 7. Abhishek Bachchan, le grand amour. 2006. Le tournage de Dhoom 2. Elle rencontre Abhishek Bachchan, le fils du légendaire Amitabh Bachchan. Deux mondes qui se rencontrent, deux héritages qui se fondent. En 2007, ils se marient. Une cérémonie privée, intime, sacrée. L'Inde entière célèbre cette union. Ils sont invités à l'Oprah Winfrey Show et présentés comme un couple plus célèbre que Brad Pitt et Angelina Jolie. En 2011, leur fille Aradia naît. Une joie immense, une famille. Mais le bonheur parfait, ça n'existe pas vraiment. Chapitre 8. Les rumeurs, les épreuves et le retour. 2024. Des rumeurs de séparation commencent à circuler à de grands événements. Les médias s'emballent. Mais ni l'un ni l'autre ne confirme. Aishwarya continue d'apparaître avec sa fille. Elle reçoit le prix de la meilleure actrice aux SIIA Awards 2024 à Dubaï. Elle continue. Elle a toujours continué. Malgré Salman, malgré les ragots, malgré tout. Cette femme ne tombe pas. Elle plie, mais elle ne rompt pas. Si tu es encore là avec moi jusqu'à ce moment, c'est que cette histoire t'a touché quelque part. Alors avant qu'on continue, juste 5 secondes. Abonne-toi, mets un like et active la cloche. C'est ce petit geste qui me permet de continuer à te raconter des histoires comme celle-ci. Merci, vraiment, de tout cœur. Maintenant, on continue. Chapitre 9. L'héritage d'une légende. Aujourd'hui, Aishwarya Rai Bachchan est bien plus qu'une actrice. Elle est un symbole. Un symbole de résilience, de grâce, de dignité. Ses yeux bleu-vert ont fait le tour du monde. Mais c'est son âme qui a traversé les tempêtes. Elle a été aimée, trahie, célébrée, critiquée. Elle a porté une couronne et elle en a forgé une autre, bien plus solide, avec ses propres mains. Filmfare Awards, Padma Shri, Cannes, Hollywood, l'ONU. Pas mal pour une petite fille de Mangalore qui voulait juste étudier l'architecture. Aishwarya Rai n'est pas un mythe. Elle est une preuve. La preuve que quand une femme décide de se relever, rien ni personne ne peut l'arrêter. Voilà l'histoire vraie d'Aishwarya Rai. Si cette vidéo t'a appris quelque chose ou juste touché, laisse un commentaire en dessous. Dis-moi ce qui t'a le plus marqué. Et si tu veux que je raconte l'histoire d'une autre star de Bollywood ou d'une telenovela, nomme-la en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Moi, je suis Confidentiel Star et je ne fais que raconter la vérité.